23 juillet 2026, le d'Afrique recevait nos salutations. Des médias américains annoncent une fameuse décision de Donald Trump. Je ne sais pas si c'est Donald qui l'a dit ou bien Trump qui l'a dit. En tout cas, qu'il est question d'intervenir militairement au Mali. J'ai dit le Mali n'est pas, en tout cas, est une province ou un État fédéré des États-Unis. Le Mali est un pays indépendant et qui se bat pour sa souveraineté. Si les États-Unis doivent intervenir au Mali, c'est de commun accord avec les autorités du Mali. Ils disent qu'il y a des discussions du genre en cours. Nous pouvons confirmer ce qui est sûr, ils avaient déjà envoyé des émissaires ici. Maintenant, dans le cas de leur intervention, ils ont avancé certains prétextes. Ils auraient affirmé qu'il y a des groupes terroristes ici et que c'est une menace pour eux. J'ai dit, nous sommes à plusieurs, comment je vais dire, milliers de kilomètres des côtes américaines. Nous n'avons rien en commun. Il y a l'océan Atlantique qui nous sépare. Mais nous-mêmes ne sommes pas directement un pays, voilà, aux abords de l'océan Atlantique. Il faut passer forcément soit par le Sénégal, soit par la Mauritanie ou la Guinée. Donc, ou bien la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas directement au bord de l'océan Atlantique. Et l'océan Atlantique, même sa superficie, c'est énorme, c'est très vaste. Donc rien de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ne peut constituer une menace directe contre les territoires américains. Des terreurs que nous sommes en train de neutraliser ici n'ont pas de capacité logistique de pouvoir mener des opérations jusqu'en territoire américain à partir de l'espace, à partir de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Nigeria ou bien l'espace AES. Là aussi, ça ne tient pas debout. Il reste quoi donc? J'ai appris qu'ils disent qu'il y a un de leurs pilotes qui serait enlevé. Une fois au Niger qui se trouverait en territoire malien. J'ai dit, mais si vous connaissez l'endroit, dites-nous seulement où c'est et puis nous allons libérer ces pilotes rapidement. Nous allons neutraliser les terreaux. Où se trouvent ces pilotes? S'ils connaissent l'endroit, qu'ils nous disent. L'armée malienne même peut bel et bien effectuer une telle opération. Et ils auront leurs pilotes. Et nous, on va neutraliser les terreaux. Qu'ils n'oublient pas. Les Sahraouis, là, ils avaient mis sa tête après 5 millions de dollars. Nous, l'armée malienne a eu à l'éliminer. Mais ils nous ont jamais donné les 5 millions de dollars quand même. Ou bien, nous avons éliminé les Sahraouis, là, qui avaient commandité, piloté, commandé une opération, monté et piloté une opération, qui avait abouti à la mort de certains militaires américains. Et j'avais mis la tête de ces messieurs à un prix de 5 millions de dollars, Abou Zeifa. Oui, il s'appelle Abou Zeifa. L'armée malienne l'a éliminé et les 5 millions de dollars ne sont jamais arrivés. Alors, quels sont d'autres scénarios possibles? Donner des renseignements à l'armée malienne, comme ils prétendent connaître sans doute où c'est tout, nous allons neutraliser les terreurs. J'ai entendu certains parler de frappes ciblées. Frappes ciblées, envoyez quoi, l'air Tomahawk là, qui n'a pas explosé au Niger. Frappes ciblées contre qui est d'abord? Les terreurs là. Mais, au Nigeria, ils ont fait la même chose. On a obtenu quel résultat? Quelques mois après, les mêmes terreurs ont enlevé un général de l'armée nigériane, l'ancien porte-parole de l'armée et son épouse. Et le général a perdu la vie. Sa femme libéré mais hospitalisé juste après. Quel résultat au Nigeria? Au Nigeria, ce n'est ni Boko Haram qui a été frappé, ni ISOP qui a été frappé. C'est plutôt un groupe d'autodéfense. Au Nigeria, ils ont lancé comme 12 à 13 bombes pour un pays comme le Nigeria. 220 millions d'habitants, des terreaux par-ci par-là. Il n'y a pas eu de résultats escomptés. Rien. Et l'espace, seulement le Mali est plus vaste que le Nigeria. Seulement le Mali. Et imaginez les 3 pays de l'AS. Alors, je ne vois pas comment l'oncle Sam va procéder. Maintenant, les frappes ciblées en question. Bon, on est en train de voir parce que ça n'a fonctionné nulle part. Ça n'a fonctionné nulle part. Et maintenant, moi, il suffit si vraiment ils sont sincères. Moi, ce que je propose aux Américains,
c'est de travailler à couper tout ravitaillement au groupe terror. Les terrors se meurent. S'ils sont plus ravitaillés, ils crèvent. Les terrors sont ravitaillés par qui? Il n'y a pas un pays au monde qui fournit autant d'armes en Ukraine comme les États-Unis. Seulement les terreurs que les Américains prétendent vouloir combattre ici sont armés à partir de Zelensky, qu'eux-mêmes ils sont en train d'armer. C'est comme si les terreurs ici sont directement armés par eux-mêmes, les Américains. Donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que Donald Trump veut dire? Ça ne tient pas debout? Pas du tout. Ah non. Les terreurs en question, en Mauritanie par exemple, au niveau de la localité de Zurat, les terreurs se rassemblent là-bas, au niveau d'autres localités. Il faut frapper les rassemblements dans ces pays. Les pays qui servent de base arrière au groupe terror, il faut frapper les terreurs depuis là-bas. Parce qu'une fois que les terreurs sont au Mali, c'est la guerre. Les terreurs, nous, c'est la guerre. Il n'y a pas de pitié dedans. Maintenant, ils peuvent les frapper, parce que puisque nous, on n'a pas les moyens d'intervenir directement dans ces pays, quand ils les voient rassemblés là-bas, puisqu'ils ont des satellites, ils peuvent les frapper depuis là-bas. Ça, c'est une option. Si vraiment sincérité y est. Ou encore demander à certains pays, vu qu'il y a déjà certains hommes, certains militaires américains sans doute en Mauritanie, chez Ouattara, tout autour de nous, des militaires français au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et Africom même. Trump peut seulement demander à ces pays de cesser tout soutien aux groupes armés terror. C'est une façon de lutter efficacement contre les terreurs. Demander aux pays voisins, des pays de l'Est qui soutiennent les groupes armés terror d'arrêter. Demander aux commanditaires, c'est-à-dire aux pays impérialistes, qui arment les terreurs, qui les renseignent, qui financent le terrorisme, d'arrêter. C'est pas compliqué. S'ils s'arrêtent tout de suite, on ne va plus parler du terrorisme ici. Demandez-leur d'arrêter et puis on les quitte. Là encore, je pense que ça n'intéresse pas le président Trump. Je suis en train de voir qu'est-ce qui l'intéresse concrètement. Finalement, j'ai parvenu à la conclusion que quelques frappes n'élimineront pas les groupes armés terroristes ici. Ensuite, si vraiment on veut combattre le terrorisme, il faut simplement couper leur financement et leur ravitaillement, leur logistique. Et là, Trump sait où ça se trouve. Donc là aussi, ce n'est pas le cas. Je vois plutôt une façon de vouloir concurrencer les Russes ici, dans l'espace AES, principalement au Mali, parce qu'il n'y a pas un pays en Afrique qui connaît autant de militaires effectifs, de militaires russes comme le Mali. De venir concurrencer les Russes ici en territoire malien à prétextant, parce que dans le calcul des impérialistes, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, on laisse tout ça. Trump, s'il veut vraiment concurrencer les Russes, les Chinois et autres, ils savent comment procéder. C'est en faisant de sorte que les pays même allés aux États-Unis, ou en tout cas même si les États-Unis eux-mêmes, mettent fin à leur histoire d'Al-Qaïda et autres. Parce que Al-Qaïda, là, ils ont créé Al-Qaïda pour s'inviter. D'abord, Al-Qaïda a perpétré certains actes là-bas chez eux, ce qui a fait peur à leur opinion. Ils ont d'abord effrayé leur opinion avec Al-Qaïda, quelque chose qu'eux-mêmes ils ont eu à créer, à fabriquer. Et ensuite, maintenant, ils ont trouvé le bon prétexte pour justifier des interventions dans d'autres pays, pour le compte des multinationales, qu'ils mettent fin à cette politique, qu'ils arrêtent avec leur histoire d'Al-Qaïda. Et avec ça, les gens peuvent discuter tranquillement. Mais vous m'envoyez Al-Qaïda et puis vous exigez de moi que je vous appelle. Si j'appelle d'autres partenaires, qu'ils soient russes, chinois ou autres, ça devient un problème. Maintenant, ils avaient juré qu'on allait échouer avec ces partenaires, ce n'est pas le cas. Le 25 avril, échec. Le 4 juillet, échec. Attaquer les citernes, échec. Je ne sais pas, attaquer quoi d'autre encore. Et ils ont dit quoi? Blocus, échec. Attaquer nos usines, échec. Ils ont tout fait, mais échec. Finalement, conclusion, c'est quoi? Ils avancent un prétexte qu'il y aurait qui ici? Qu'il y a des terreaux. Ici, c'est une sécurité chez eux, ça ne tient pas debout. On est tellement très éloignés. Les terreaux n'ont même pas de moyens d'envoyer des vecteurs aériens chez eux.
Finalement, c'est devenu quoi? Ils vont chercher qui est un pilote, comme ils ont essayé en Iran. Trump, soyez sincères dans vos démarches. Et si vous êtes prêts à l'être, je ne crois pas, parce que vous n'avez tenu aucun accord ni avec le Venezuela, ni avec l'Iran. On juge les moissons au pied du mur. Peuple d'Afrique, nous restons mobilisés, sereins, concentrés. Et ça va aller. Merci beaucoup.